Bonjour et bienvenue à la formation des personnels sans escorte, ayant accès à la zone de sûreté à accès réglementé dite ZA. Formation anciennement appelée sensibilisation badge. Nous vous rappelons que cette formation est rendue obligatoire notamment par la réglementation européenne et française. La formation se déroule sur une durée totale de 3 heures. Elle est divisée en 8 principaux chapitres ou leçons. Il vous sera possible à la fin de chaque leçon d'interrompre la formation pour la reprendre ultérieurement. Attention, cela n'est possible qu'après avoir validé l'intégralité du chapitre. Voyons ensemble les objectifs pédagogiques de cette formation. Dans le premier chapitre, nous vous expliquerons les différences qui existent entre la sécurité et la sûreté, deux termes qui sont souvent confondus. Puis, nous vous présenterons les objectifs de la sûreté. Dans le second chapitre, nous évoquerons les principaux attentats dirigés contre l'aviation civile. Dans le troisième chapitre, nous parlerons des différents organismes au niveau international, national et local intervenant dans la mise en œuvre, le contrôle et la régulation des mesures de sûreté. Dans le quatrième chapitre, nous aborderons les moyens humains et matériels mis en œuvre dans le cadre des mesures de sûreté, plus particulièrement les notions de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage. Dans le cinquième chapitre, nous détaillerons la liste des articles, dont l'introduction dans les zones de l'aérodrome est strictement prohibée. Le sixième chapitre sera consacré aux différents types de secteurs et badges aéroportuaires. Dans le septième chapitre, nous évoquerons les règles de port et d'utilisation du badge, ainsi que les règles de vigilance et d'alerte des services de l'État, en cas de situation anormale. Enfin, nous conclurons par les principales sanctions encourues en cas de manquement à la sûreté. Ce programme de formation répond à divers objectifs. Tout d'abord, un objectif national et international de renforcement de la sûreté sur les aéroports. Également comprendre les enjeux de la politique en matière de sûreté et l'importance de l'implication de chacun. Effectivement, nous verrons à travers cette formation l'importance du maillon humain dans la chaîne de sûreté. Nous vous rappelons que toute situation anormale doit être signalée aux services compétents de l'État. C'est le devoir de tout personnel détenteur d'un titre de circulation évoluant sur une plateforme aéroportuaire. Et bien sûr un objectif de mise en conformité avec la réglementation, imposant à chaque personnel aéroportuaire évoluant sur une plateforme de suivre un programme de formation relatif à la sûreté. En fin de formation, il vous sera demandé de répondre à une évaluation, sous forme de QCM de 10 questions. Une note de 6 sur 10 est requise pour valider la formation. En cas d'échec, vous aurez la possibilité de passer l'évaluation une seconde fois. Dans le cas où il y aurait 2 échecs successifs, la formation devra être revue dans son ensemble. En cas de succès, l'attestation de formation sera envoyée automatiquement à votre correspondant sûreté. Nous vous rappelons qu'il est indispensable que vos noms et prénoms correspondent parfaitement au justificatif d'identité remis à votre correspondant sûreté. Toute attestation de sensibilisation non conforme pourra engendrer des retards dans l'obtention de votre badge.